Ce que personne ne vous dit sur la motivation de votre enfant, c'est que l'une des phrases les plus couramment utilisées par les parents pour encourager peut en réalité freiner leur développement. Oui, cette petite phrase anodine, que nous utilisons tous avec les meilleures intentions, pourrait bien être un obstacle invisible à l'épanouissement de leur motivation intrinsèque. Aujourd'hui, on va déconstruire ce mythe et vous révéler un secret psychologique puissant pour vraiment les propulser. Je sais que nous voulons tous le meilleur pour nos enfants, et nos intentions sont toujours nobles lorsque nous utilisons des phrases comme « bien joué ». Mais parfois, les meilleures intentions peuvent avoir des conséquences inattendues si nous ne comprenons pas les mécanismes profonds de la psychologie de l'enfant. Il peut paraître contre-intuitif d'imaginer que féliciter son enfant avec un « bien joué » puisse être problématique, car nous avons tous été élevés avec cette idée comme le summum de l'encouragement. Pourtant, la psychologie du développement nous révèle une nuance cruciale. Quand vous dites « bien joué » après un dessin, un effort sportif ou une bonne note, vous mettez l'accent sur le résultat final. C'est comme si vous teniez une télécommande et que vous activiez un bouton motivation externe chez votre enfant. Il associe alors son action à une validation qui vient de l'extérieur. Le problème, c'est que cette validation externe est une batterie qui se décharge vite et qui doit être constamment rechargée par vous. Votre enfant apprend à agir pour obtenir votre approbation et non pour la satisfaction intrinsèque de l'effort, de la découverte ou de la maîtrise. Imaginez une batterie. Le « bien joué » est comme une recharge externe rapide qui donne un coup de boost immédiat, mais ne construit pas l'autonomie énergétique de l'appareil. Votre enfant apprend à dépendre de cette recharge extérieure, de votre approbation. C'est le piège d'une mentalité fixe. L'enfant pense que ses compétences sont innées, figées. Si un jour il échoue, il interprète cela comme un manque de talent, plutôt qu'une opportunité d'apprendre. Il peut alors éviter les nouveaux défis, de peur de ne pas être à la hauteur de ce « bien joué » et de décevoir, non seulement vous, mais aussi l'image de l'enfant doué qu'il pense devoir maintenir. Ce mécanisme, en apparence inoffensif, peut créer une dépendance à la validation externe et, à terme, éroder sa confiance en sa capacité à persévérer face à l'échec. Alors, à partir de maintenant, le secret psychologique pour motiver vraiment votre enfant n'est pas de cesser de le féliciter, mais de changer la nature de vos félicitations. Au lieu de la validation externe, nous allons construire une boussole interne. Quand votre enfant fait quelque chose, au lieu de « bien joué », je vous invite à devenir un observateur commentateur. Décrivez ce que vous voyez, mettez des mots sur le processus, l'effort, la stratégie, la persévérance. Par exemple, au lieu de « bien joué » pour un dessin, vous pourriez dire « je vois toutes ces couleurs que tu as choisies et tu as passé du temps à dessiner chaque feuille de l'arbre. Tu as vraiment mis beaucoup d'efforts là-dedans. » Pour un défi relevé, comme monter à vélo, tu as continué à essayer même quand tu tombais. Tu n'as pas lâché et regarde, tu y arrives de mieux en mieux. Ou encore, poser des questions qui l'invitent à la réflexion et à l'auto-évaluation. Qu'est-ce que tu as aimé faire le plus dans cette activité ? Ou qu'est-ce qui était le plus difficile et comment as-tu fait pour le surmonter ? Ou même, qu'est-ce que tu ferais différemment la prochaine fois ? Ce changement de perspective est fondamental. C'est comme si vous ne donniez plus le poisson, mais que vous appreniez à votre enfant à pêcher. Et en plus, vous lui donnez les outils pour construire sa propre canne à pêche. Vous ne lui dites plus « bien joué » pour le poisson qu'il a attrapé, mais vous commentez sa technique, sa patience, le choix de son appât, et même sa capacité à gérer la frustration quand le poisson ne mord pas. Ce type d'encouragement, ancré dans l'observation et la description, nourrit une mentalité de croissance. L'enfant comprend que l'effort, la stratégie et la persévérance sont les clés de la réussite et que l'échec est une étape d'apprentissage. Il développe une confiance en ses propres capacités à apprendre et à progresser, indépendamment de votre approbation. Ce n'est plus une question de « suis-je bon ou mauvais », mais de « qu'est-ce que j'ai fait et comment puis-je faire mieux ?» Ce faisant, vous renforcez non seulement sa motivation intrinsèque, mais aussi son sentiment de sécurité et d'autonomie, pilier d'un attachement sécure. Vous lui montrez que vous êtes là pour le soutenir dans son processus, pas seulement pour juger son résultat. Il se sent vu, compris et valorisé pour qui il est et pour ses efforts, pas seulement pour ses performances. C'est ça, le vrai pouvoir du secret psychologique, transformer une validation superficielle en un soutien profond pour le développement de son autonomie, de sa résilience et de sa motivation durable. C'est ça, le vrai pouvoir du secret psychologique, transformer une validation superficielle en un soutien profond pour le développement de son autonomie, de sa résilience et de sa motivation durable. Pour concrétiser ce secret psychologique et le tisser dans le quotidien de votre famille, voici quelques pistes supplémentaires, des réflexes à adopter qui feront toute la différence. Le premier pas consiste à affiner votre regard, à passer d'une observation générale à une attention aux détails de son processus. Imaginez que vous êtes un détective. Au lieu de simplement dire « le mystère est résolu », vous décrivez les indices que l'enquêteur a trouvés, les pistes qu'il a suivies,
la logique qu'il a déployée pour relier les faits. C'est en mettant en lumière le cheminement que vous validez la compétence, pas seulement la solution. Votre mission est donc d'observer attentivement votre enfant pendant qu'il agit. Au lieu de vous focaliser sur le résultat final, portez votre attention sur les étapes, les choix qu'il fait, les stratégies qu'il tente. Puis, verbalisez ces observations. J'ai remarqué que tu as essayé de placer ce bloc de différentes manières avant de trouver celle qui tenait le mieux. Ou, tu as pris le temps de réfléchir avant de donner ta réponse. C'est une très bonne méthode. Un autre aspect crucial de cette approche est la manière dont nous réagissons face aux difficultés ou aux erreurs. Il est essentiel de transformer les échecs en précieuses opportunités d'apprentissage, en les dépouillant de toute connotation négative. Pensez à un scientifique dans son laboratoire. Chaque expérience qui ne donne pas le résultat attendu n'est pas un échec, mais une donnée. Elle lui apprend ce qui ne fonctionne pas, le guide vers de nouvelles hypothèses, affine sa compréhension du phénomène. Sans cette non-réussite, le progrès serait impossible. Lorsque votre enfant rencontre une difficulté ou ne parvient pas à son objectif du premier coup, résistez à l'envie de le rassurer par un « ce n'est pas grave » générique. Invitez-le plutôt à explorer ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a rendu cette étape difficile? Ou que penses-tu pouvoir essayer différemment la prochaine fois? Aidez-le à analyser la situation sans jugement, en soulignant sa persévérance ou sa capacité à chercher des solutions. Je vois que tu es déçu, mais je suis impressionnée par le fait que tu n'abandonnes pas. Qu'est-ce qui te donne envie de continuer? Cette démarche nous amène naturellement à renforcer l'autonomie de pensée de l'enfant, encourager activement l'auto-évaluation et la capacité de l'enfant à tirer ses propres conclusions sur ses actions et ses progrès. C'est un peu comme lui donner une carte et une boussole au lieu de lui indiquer le chemin pas à pas. Vous lui apprenez à s'orienter par lui-même, à interpréter les signes, à évaluer sa propre trajectoire. Il devient l'explorateur de ses propres apprentissages, capable de s'ajuster en fonction de son environnement et de ses objectifs. Après une activité, qu'elle soit réussie ou non, posez des questions ouvertes qui l'invitent à la réflexion personnelle, sans suggestion de votre part. Des questions comme « Comment te sens-tu par rapport à ce que tu as accompli ? Qu'as-tu appris en faisant cela ? » Ou « Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait faire la même chose, quel serait-il » Ces questions développent son esprit critique et sa capacité à juger ses propres performances en fonction de ses propres critères, pas seulement des vôtres. Au-delà du résultat, la richesse se trouve souvent dans le chemin parcouru. Mettez en lumière le plaisir et l'engagement de l'enfant dans l'activité elle-même, indépendamment de la perfection du produit final. Imaginez un jardinier passionné. Ce qui le motive n'est pas seulement la récolte finale, mais tout le processus, le travail de la terre, le semis, l'arrosage, l'observation des pousses, le soin apporté à chaque plante. La joie est dans l'acte de jardiner, dans l'effort et l'attention qu'il y met, bien avant de cueillir le premier fruit. Lorsque votre enfant dessine, construit ou s'adonne à un jeu, commentez son engagement. Je vois que tu as mis beaucoup de concentration dans ton dessin, tu avais l'air vraiment absorbé par ce que tu faisais. Ou tu as passé un bon moment à assembler ces pièces, n'est-ce pas? Valorisez le temps qu'il a passé, son immersion, la persévérance qu'il a démontrée, même si le château de sable finit par s'écrouler ou si le dessin n'est pas parfait. C'est ce sentiment d'accomplissement lié à l'effort et au plaisir qui nourrit sa motivation intrinsèque. Enfin, l'efficacité de cette approche réside dans sa sincérité. Votre feedback doit être authentique, spécifique et ancré dans une observation réelle, et non une formule passe-partout. Pensez à un chef d'orchestre qui dirige ses musiciens. Il ne se contente pas de dire « bien joué » à la fin du concert. Il écoute chaque section, chaque instrument, et donne des indications précises sur le rythme, la nuance, l'harmonie, les points à améliorer. Son retour est crédible parce qu'il est spécifique et témoigne d'une écoute attentive. C'est ce qui permet à l'orchestre de s'améliorer vraiment. Évitez les compliments génériques ou les phrases toutes faites. Prenez le temps d'être vraiment présent et d'observer votre enfant. Plus votre commentaire est précis et décrit ce que vous avez réellement vu ou entendu, plus il aura de poids. Par exemple, au lieu de « bon travail pour ranger ta chambre », dites « j'ai vu que tu as mis tous tes jouets dans la boîte et que tu as même replié ta couverture. Cela rend la chambre beaucoup plus agréable ». Ce niveau de détail montre à votre enfant que vous êtes attentif, que vous valorisez son effort spécifique et non une simple conformité. Ce niveau de détail montre à votre enfant que vous êtes attentif, que vous valorisez son effort spécifique et non une simple conformité. Pour aller plus loin dans cette observation attentive, entraînez-vous à verbaliser le processus. Décrivez ce que vous voyez, ce qu'il fait, les choix qu'il opère. C'est en décrivant le chemin parcouru que vous lui donnez les outils pour comprendre sa propre progression et la valeur de son implication.
Imaginez que vous êtes un commentateur sportif. Vous ne vous contentez pas d'annoncer le score final. Vous décrivez chaque passe, chaque dribble, chaque tir, l'intensité du jeu, la stratégie mise en place. Votre récit donne vie au match et permet aux spectateurs de saisir la complexité et la beauté de l'action bien au-delà du simple résultat. De la même manière, devenez le narrateur des actions de votre enfant. Au lieu de « bravo pour ta tour », dites « je vois que tu as commencé par les grosses briques pour la base, c'est malin, ça la rend très stable, et ensuite tu as soigneusement choisi les plus petites pour le sommet. Regarde comme elle est haute maintenant. » Cela valorise la pensée stratégique, la méthode et la persévérance. Au-delà de votre observation, l'étape suivante est d'encourager votre enfant à devenir son propre observateur et évaluateur. Ne lui donnez pas toujours la réponse ou l'approbation, invitez-le à réfléchir à son propre travail, à ses choix et aux solutions qu'il pourrait apporter. Pensez à un chef cuisinier qui forme son apprenti. Il ne goûte pas seulement le plat et dit « c'est bon » ou « ce n'est pas bon ». Il demande « que penses-tu de l'assaisonnement ? Quels ingrédients as-tu utilisés et pourquoi ? Comment pourrions-nous améliorer la texture ?» Il guide l'apprenti à affiner son palais et son jugement, à développer son autonomie culinaire. Adoptez une posture de guide. Après une activité, posez des questions ouvertes. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce que tu as fait ? Qu'est-ce qui a été difficile pour toi et comment as-tu fait pour y arriver ? Ou si tu devais refaire ce dessin, y a-t-il quelque chose que tu ferais différemment ? Ces questions l'aident à développer son esprit critique, sa capacité d'auto-évaluation et sa confiance en ses propres capacités de résolution de problèmes. Une dimension souvent négligée mais essentielle est de connecter les actions de votre enfant à ses émotions. L'aider à identifier et à nommer ce qu'il ressent face à ses efforts et ses réussites est un puissant levier pour sa motivation et son intelligence émotionnelle. Imaginez un guide de montagne expérimenté. Il ne se contente pas de montrer le chemin, il observe les signaux de son groupe, la fatigue, la joie d'atteindre un sommet, la frustration face à un passage difficile. Il verbalise ses émotions, les valide et aide chacun à comprendre comment elles influencent l'expérience. Cela crée un lien plus profond et une meilleure gestion de l'effort collectif. Lorsque votre enfant réussit quelque chose, au lieu d'un simple « bien joué », essayez « je vois que tu as persévéré avec ce puzzle et maintenant tu as l'air tellement fier de l'avoir terminé, n'est-ce pas ?» Ou face à un défi, « tu as l'air un peu frustré que ta tour ne tienne pas. C'est normal quand on essaie quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que tu pourrais essayer d'autre ?» En nommant l'émotion, vous validez son vécu et lui apprenez à l'intégrer dans son processus d'apprentissage. Enfin, et c'est peut-être le point le plus fondamental, votre langage doit renforcer l'idée que les compétences se développent avec l'effort et la pratique et non qu'elles sont innées et figées. C'est ce qu'on appelle la mentalité de croissance, par opposition à la mentalité fixe. Pensez à un jardinier qui cultive des plantes. Il ne se dit pas « cette graine est bonne, celle-là ne l'est pas ». Il sait que chaque plante a besoin de conditions différentes, un certain type de terre, une quantité d'eau, une exposition au soleil. Il observe, adapte ses soins et sait que la croissance est un processus continu, fait d'ajustements et de patience et non un état prédéterminé. Évitez les étiquettes comme « tu es intelligent » ou « tu es doué ». Préférez des phrases qui mettent en lumière l'effort et la stratégie. Tu as vraiment travaillé dur sur ce problème et regarde ce que tu as accompli. Ou j'aime la façon dont tu as essayé différentes approches pour y arriver. En célébrant l'effort et la persévérance, vous apprenez à votre enfant que le chemin est aussi important que la destination et que chaque défi est une opportunité de grandir et d'apprendre. Alors, chers parents, il est temps de transformer notre approche. Stop à bien jouer n'est pas une interdiction, mais une invitation à une communication plus riche, plus consciente et infiniment plus bénéfique pour le développement de votre enfant. C'est un voyage, une nouvelle habitude à prendre, et cela demande de la patience et de la pratique, pour vous comme pour votre enfant. Mais les bénéfices en valent largement l'effort. Un enfant plus autonome, plus résilient, doté d'une véritable motivation intrinsèque et d'une estime de soi solide, construite sur ses propres efforts et non sur l'approbation externe. Ce changement de perspective est un cadeau précieux que vous faites à votre enfant pour toute sa vie. Il lui apprendra à aimer apprendre, à persévérer face aux défis et à trouver la satisfaction dans son propre cheminement. Nous espérons que cette vidéo vous a éclairé et inspiré. N'hésitez pas à partager vos expériences, vos réussites et même vos défis en commentaire ci-dessous. Votre feedback est précieux et enrichit notre communauté. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu nous ferait très plaisir. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Nous avons hâte de vous retrouver pour de nouveaux conseils pour accompagner vos enfants vers un épanouissement plein et entier. À très bientôt.